merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons entrer dans l'écoute de la parole de Dieu et la parole que nous allons écouter aujourd'hui ce matin s'intitule « Ils ont préféré les ténèbres ». Ils ont préféré les ténèbres. Voilà, ils ont préféré les ténèbres. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le message que nous allons écouter ce matin, nous allons étudier ce matin. Ils ont préféré les ténèbres. Voilà, ça sort directement de la bouche de Jésus-Christ. Voilà. Ça sort directement de la bouche de Jésus-Christ. Ils ont préféré les ténèbres. Vous allez écouter ça dans la Bible, mes frères et sœurs. Voilà, ils ont préféré les ténèbres. Donc, il y a des gens qui aiment les ténèbres. Il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous allez comprendre ça, la lumière c'est quoi? Peut-être tout le monde, il y a la lumière. Il y a le soleil, ce matin là, on voit le soleil partout là, tout ça. Mais oui, il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Mais on ne parle pas de cette lumière-là. On parle de cette lumière. Oui, c'est vrai que quelque part aussi, la lumière aussi joue un rôle. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas cette lumière, cette véritable lumière-là. Ils préfèrent les ténèbres. Donc quand il fait jour comme ça, vous savez, mes frères, lorsqu'on regarde un peu les films des vampires, lorsqu'il fait jour là, les vampires font quoi? Lorsqu'on regarde les films, quoi. Ils dorment, eux, ils dorment. Ils ne peuvent pas être dehors comme ça, ils ne peuvent pas, c'est pas bon pour eux. Parce que la lumière les brûle. Donc s'ils sortent comme ça, ils sont brûlés, ils doivent rester dans soit des grottes, tout ça, dans les maisons, et accrochés là, et après dès qu'il fait nuit, ils sortent. Dès que 18h, c'est la fête. Mais dès qu'il fait le jour comme ça, c'est pas bon pour eux, c'est dangereux. C'est pas bon de voir la lumière, ils doivent rester dans la maison, ils doivent rester dans les grottes, comme les vampires, ils sont souris, voilà. Donc eux, également, c'est dans les grottes, et quand il fait nuit, ils sortent, les hiboux, tout ça. Quand il fait jour comme ça, eux, c'est pas bon. Mais quand il fait nuit, ils sortent, voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme les hiboux, ils sont comme des vampires, qui sont comme les chauves-souris là. Ils sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'aiment pas la lumière. Ils aiment les ténèbres. Vous allez comprendre ça. C'est quoi les ténèbres? C'est quoi la lumière? C'est quoi? Vous allez comprendre ça dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi on va commencer ce message en lisant la parole de Dieu. On va se lever par respect pour la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 18 à 21. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Le 4e livre du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà. Le 4e évangile de Jésus-Christ. Donc Jean, nous sommes dans Jean, chapitre 3. Verset 18. En réalité, je peux déjà commencer à partir de 16. Très bien, parce que c'est le verset que nous connaissons tous. Je commence à partir du verset 16. C'est mieux. Je commence à 16 jusqu'à 21. La Bible déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, même pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Voilà, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci pour qu'on ce soir, les frères et sœurs. Merci. Merci. Ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres. Voilà. Comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure là, à l'introduction, qu'il y a des gens qui aiment les ténèbres. Il y a des gens qui aiment la nuit, l'obscurité. Ils aiment donc être cachés. Ils aiment être cachés. Ils ne veulent pas être dévoilés. Ils ne veulent pas qu'on puisse le voir. Vous savez, mes frères et sœurs, si j'ai toujours gardé l'image dans la tête, mes frères, lorsqu'on était dans le péché, dans le monde, quoi, lorsqu'on était dans le monde, lorsqu'on était dans le péché, ça c'est vrai, hein? C'est vrai, mes frères. La Bible est claire, c'est juste quoi. Quand quelqu'un aime les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, tu ne peux pas accepter la lumière, tu ne peux pas aimer la lumière. Je me rappelle lorsqu'on était encore dans le monde, quoi. On était là, vivre dans le péché, là, tout ça. Parfois, quand tu es là ensemble avec une copine avec laquelle vous mourrez ensemble, donc vous êtes là dans le noir, parfois vous êtes là en train de causer. Dès qu'il y a la lumière, soit quelqu'un vient avec une torche, ou bien les phares des voitures là, dès que ça vous éclaire, vous êtes là mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on vous a vu. Vous ne voulez pas être vu. Vous voulez rester dans le noir, c'est ça. Parce que vous êtes dans le mal, parce que ce que vous faites là, vous savez que ce que vous faites là, c'est pas normal. Vous vous cachez.
Parce que vous savez vous-même que non, c'est pas normal ce qu'on fait là. Ah! C'est ça, il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment rester dans le noir, dans les ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière. C'est malheureux, mes frères et sœurs. C'est malheureux. Vous allez comprendre ici, mes frères et sœurs, la lumière c'est quoi? Bon, pour dire vous allez droit au but déjà. La lumière, il faut comprendre, la lumière c'est Jésus-Christ. La lumière c'est Jésus. Et on connaît aussi que Jésus, la Bible déclare au commencement. Était la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Et la parole. Était Dieu. Voilà, donc la parole s'est faite chère encore lorsqu'on va encore plus. Et on descend encore, la parole fut faite chère, c'est Jésus. Donc la parole, lorsqu'on voit la parole, on voit Jésus. Et lorsqu'on voit Jésus, on voit la parole. Et Jésus est la lumière. Jésus c'est la parole. Jésus c'est la lumière. Voilà pourquoi David a même dit, ta parole est une lampe sur... Voilà, David a parlé de ça aussi. Il a parlé de la parole, que la parole c'est une lumière. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole, qui ne veulent pas écouter la parole. Ils n'aiment pas la parole. Quelqu'un qui n'aime pas la parole aime automatiquement les ténèbres. Ça veut dire que cette personne est dans les ténèbres, est dans le noir, dans l'obscurité. On avait vu ça, mes frères et sœurs, on avait entendu, et on peut répéter ainsi le verset, Proverbe chapitre 28, verset 9, dit quoi? Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, donc si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas écouter la parole, ta prière est une abomination. Mais vous voyez, donc c'est très important d'aimer la parole, c'est très important d'aimer la lumière. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la lumière, ils ne veulent pas la lumière. Alors que la lumière nous guide, mes frères. Nous savons tous que la lumière, sans lumière, tu ne peux pas marcher. C'est pas bon que tu marches sans lumière quand il fait noir. Ah, parce que la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, là où nous nous trouvons, ce sont les ténèbres qui règnent dans ce monde-là. Le diable, parce que nous sommes dans le pays du diable. C'est le diable qui règne sur la terre. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est Dieu qui le dit. Dans sa parole, dans Jean 1, à partir du verset 1 Jean chapitre 5, verset 18-19, comme ça. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc c'est le diable qui gère ce monde-là. Ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Et tu ne peux pas vivre dans ce monde-là sans lumière, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans ce monde-là si tu n'as pas la lampe, si tu n'as pas la lumière. Parce que c'est tellement rempli de ténèbres que c'est pas possible. Et nous connaissons tous que la lumière nous aide à marcher, à bien être en sécurité même. Parce que quand tu as la lumière, tu sais que là il y a un trou, tu peux éviter le trou. Là il y a des épines, tu peux sauter. Là il y a des dangers, tu peux éviter ça parce que tu as la lumière. Et quand tu n'as pas la lumière, tu peux tomber dans n'importe quel piège parce que tu n'as pas la lumière. Tu peux tomber dans un trou parce que tu n'as pas la lumière. Parce que n'oublie pas que la terre est sous la puissance du malin et la terre est remplie de ténèbres. Et sans lumière, tu ne pourras pas vivre longtemps sur la terre d'abord. Sans lumière, tu vas tomber dans le piège. Sans lumière, on peut facilement te détruire, mes frères et sœurs. Regardez, c'est bizarre, l'exemple là, c'est un peu étrange. Regardez, comme l'exemple que je viens de donner là, par exemple, les vampires, les chauves-souris, hiboux, eux, c'est la nuit. La nuit, c'est bon pour eux. Mais or que nous, logiquement, c'est la lumière. Maintenant, pour eux, la nuit. La nuit, pour eux, c'est bien. Et même les animaux, il y a des animaux, en tout cas, eux, la nuit aussi, c'est bon quand même. Mais bizarrement, c'est bizarre, je me rappelle l'histoire là, parce que quand je partais chasser, lorsqu'on avait fui la guerre là de 97, là, voilà, 97, oui, lorsqu'on était au village là, je me rappelle, hein, lorsqu'on partait à la chasse, c'est bizarre. Les animaux, quand tu as la lumière, ils ne te voient plus. C'est bizarre, l'exemple là, vraiment, c'est incroyable, quoi. Quand tu as la lumière, l'animal ne te voit pas. Quand tu torches la lumière, c'est-à-dire parce qu'on avait des torches, soit tu mets un chapeau là, il y avait la torche là. Quand tu es en train de marcher comme ça, quand tu te trouves devant un animal, la lumière là empêche l'animal de te voir toi. Et peut-être toi tu le vois. Et tu peux facilement tirer sur lui, il meurt. Mais lui il ne te voit pas. Lui il peut savoir qu'il y a un danger juste par le bruit. Par exemple si tu fais une erreur, tu marches sur une branche sec là, le bruit ça c'est un danger, il fuit. Mais tant qu'il n'y a pas le bruit, juste la lumière, il ne te voit pas. Donc la lumière l'aveugle. Et toi, tu as le pouvoir sur lui. Voyez, c'est très important d'être dans la lumière. La lumière est très importante. Même la nature nous éduque. Et le diable, lui, il est dans les ténèbres, il règne dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut te mettre à terre, il peut te détruire. Parce que tu es dans son territoire. Lui, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Quand tu as la lumière, tu vois le diable, mais lui, il ne te voit plus. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire là, l'image là, vous comprenez, non? Quand tu es dans la lumière, comme l'exemple que je viens de vous donner pour les animaux lorsqu'on partait à la chasse là, l'animal ne te voit pas, mais toi, tu le vois. Quand tu as la lumière avec toi, tu as la lumière, tu vois l'animal, mais l'animal ne te voit pas. Donc c'est très important de voir la lumière.
Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans lumière. Et là, on nous montre que Jésus-Christ est la lumière en question. Jésus est venu dans ce monde-là pour éclairer ce monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, pour éclairer, pour sortir des ténèbres ceux qui sont dans les ténèbres. Ah, tu vas certainement dire que moi je ne suis pas dans les ténèbres. Tu vas comprendre ça petit à petit. Jésus est venu pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, qui étaient assis dans les ténèbres. Mais sauf qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas de Jésus. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Actuellement, on peut dire la personne la plus combattue au monde entier, c'est Jésus. La personne la plus combattue au monde entier, c'est Jésus. Tu peux plutôt parler de Mahomet, on ne va pas tout te gérer, c'est pas trop grave. Tu peux parler de Bouddha, Shiva, personne ne va te gérer, c'est pas trop grave tout ça. Tu peux parler de grand-père, tu peux parler de sorciers, sorcières, on va pas trop te gérer. Mais dès que tu commences à parler de Jésus, 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 ça veut dire quoi? C'est un problème. Et en particulier chez nous ici, en Afrique, c'est un sérieux problème. Donc quand tu parles de Jésus là, donc pour ces gens, ceux qui sont un peu aveuglés par Satan, vous voyez, c'est tout ça les ténèbres en question. Ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent rien, ils ne voient rien. Pour eux, quand tu parles de Jésus, donc, pour eux, c'est comme si tu viens parler d'un Dieu des Blancs. Donc tu parles du Dieu des Blancs. Donc pour eux, quand tu parles de Jésus, ils voient directement le blanc. Donc puisque dans leur tête, ils sont en rancune contre les Blancs. Et parce que les Blancs nous ont colonisés, ils ont fait du mal à nos grands-pères, ils ont enchaîné nos grands-pères, comme le film de Kunta Kinte là. Vous savez, les films là, parfois quelque part, c'est pas trop bien, mes frères. Il y a des films, j'ai suivi aussi un autre film, on dirait le Kunta Kinte là. Le Kunta Kinte, c'était une série, oui, je connais une série, j'ai envoyé ça lorsqu'on était encore très petit. C'était une série, non? Qui a vu ça, Kunta Kinte? Personne n'a vu ça, Kunta Kinte. C'était une série, non? Ou bien un film, c'était un film, bien une série. Et juste un film, non? Un film seulement, c'était pas une série. Un film seulement. Et les films là, me fait quelque part, c'est pas trop bon. C'est vrai, on vous relate l'histoire. Mais ça joue d'une manière, vous ne comprenez pas, mes frères. J'ai suivi encore un autre film. En fait, dans le quartier, là, il y avait des blancs et des noirs. Maintenant, l'enfant du blanc s'est mal comporté envers l'enfant de la sœur noire. Et la femme noire a tapé l'enfant de la fille blanche là. Après, il y a eu des problèmes entre les blancs et les noirs. C'est vrai que le film là, quand tu regardes, si tu n'es pas vraiment mature spirituellement, ça va te pousser carrément au racisme. Ça va te pousser carrément à la haine. Les films là sont puissants. Très puissants. Et du coup, il y avait maintenant guerre entre les blancs et les noirs dans le quartier là, puisque les noirs étaient dans le quartier des blancs. Et du coup, il y a eu problème maintenant. Et les blancs là voulaient maintenant attaquer les noirs. Ils ont commencé à monter du coup pour attaquer les noirs. Et quand tu vois même les films de Kunta Kinte là, quand tu vois ça, mes frères et sœurs, ça te fait mal. Tu vois un peu ce que les blancs faisaient aux noirs, cette révolte. Si tu n'as pas vraiment l'esprit de Dieu, ça te donne automatiquement la colère, la rage contre les blancs là. Et automatiquement le racisme naît en toi directement. Les films là sont puissants, mes frères. Très puissants, blancs avec ces films là. Très puissants. Voyez donc que les gens, quand tu parles de Jésus, pas automatiquement pour eux, peut-être, je ne sais pas, si ce sont les films de Kunta Kinte qu'ils ont vus là, ça les a révoltés. Et quand tu parles de Jésus, en colère parce que tu parles donc des blancs. Les blancs là nous ont fait mal, ils ont attaqué nos grands-pères, ils ont enchaîné nos grands-pères. C'est ça, donc ils n'aiment pas qu'on parle de Jésus. Bon, les pauvres, ils sont juste aveugles, hein, vous savez, ils sont juste aveugles, ils ne comprennent pas. Donc ils ne savent pas que non, Jésus n'est pas venu pour les blancs seulement. Et ils se disent que non, Jésus c'est pour les blancs. Et les pauvres, ils ne comprennent pas. Vous voyez les ténèbres en question, ça c'est pas bon d'être dans les ténèbres. Les ténèbres, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il est aveugle. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Quand quelqu'un est dans le noir, tu ne vois rien. Et c'est ce que se passe avec ces gens-là, en particulier en Afrique ici, qui se disent que non, Jésus c'est le Dieu de blanc. Alors que Jésus en réalité n'a pas de couleur. Même sa vraie couleur, en réalité, personne ne connaît sa vraie couleur. Sa vraie couleur, on ne sait pas. Il y a d'autres qui disent encore qu'il était noir, il y a d'autres. De toute façon, la couleur n'importe pas. Ce qui est le plus important, Dieu a tant aimé le monde. On dit bien Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus sur la terre. Dieu a aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a aimé les blancs. Dieu a aimé les Chinois. Dieu a aimé les Africains. Non, on dit le monde. Regarde dans le dictionnaire, le monde veut dire quoi? Mais c'est bizarre, ces gens-là, bon, ce sont les ténèbres. Puisqu'ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent rien. Ils sont aveuglés spirituellement, ils ne comprennent pas. Ils se disent que non, Jésus, donc c'est le blanc. Donc c'est pour les dieux des blancs. Donc, et eux, quand tu parles de Jésus, c'est pas bon. Jésus, le dieu des blancs, c'est pas bon pour eux. Vous voyez, les gens n'aiment pas qu'on parle de Jésus. Tu peux parler de Bouddha, Shiva, tout ça, ça ne les dérange pas. Mais dès que tu parles de Jésus, c'est un problème déjà. C'est un problème. Un problème. C'est ce que la Bible déclare, c'est quoi? La lumière est venue dans le monde. Mais les gens n'ont pas aimé la lumière. Ah, mes frères, et nous sommes dans la période de Pâques, hein, bon, pour ceux qui sont en train de fêter ça. Regardez mes frères et sœurs, on prend Jésus et Barabbas, les deux ont les mains à la barre comme ça, devant le public, ils sont là les deux.
Jésus à côté, Barabbas à côté. Ils sont là. On les présente à la foule. Pilate a posé des questions à Jésus, ne trouve rien de mauvais en lui. Pilate a encore même envoyé Jésus à Hérode. Donc la Bible déclare même les deux sont devenus même amis à cause de Jésus, ils sont devenus même amis. Donc, on a envoyé Jésus à Hérode. Hérode a posé des questions, Ah, je vois rien de mal. Bon. Il a encore envoyé Jésus chez Pilate. Ah, Pilate, moi je vois rien de mal en lui. Prends-lui. Pilate se pose des questions. Ah, moi si je vois rien de mal, il n'a rien fait de mal, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait qui mérite la mort. Bon, ok. Il faut le relâcher. Ah non, non, on ne doit pas le relâcher. Non, bon, écoute, non, non. Lorsqu'il y a la fête, chez nous ici, lorsqu'il y a la fête, on doit toujours libérer un prisonnier. On veut que tu nous proposes. Donc après, Pilate est obligé de proposer donc, deux personnes. Barabbas, donc, qui représente les ténèbres, et la lumière qui représente qui? Jésus. Il présente les deux personnes comme ça, devant la foule. Regardez mes frères, la Bible est claire, les gens aiment les ténèbres, les gens aiment le mal, les gens aiment le diable, mes frères. On présente les deux personnes, Barabbas l'assassin, qui a tué une personne, et Jésus innocent. Pilate a posé des questions, il a questionné Jésus. Hérode aussi a questionné les deux. Le gouverneur et le roi Hérode, ils ont posé des questions, ils ont vu que non, Jésus est innocent, il n'a rien fait de mal. On ne peut pas le tuer, on le laisse. Mais les gens, non, non, non. On les présente les deux là, devant la foule. Choisissez entre les deux là, entre Barabbas, l'assassin, et Jésus qu'on appelle le Christ, donc le Messie. Vous choisissez qui? Les gens choisissent l'assassin. Relâchez-nous qui? Barabbas. Incroyable. Mes frères, en réalité, quand j'ai eu l'habitude de le dire, mes frères, si tu es vraiment, l'Esprit de Dieu agit en toi, quand tu lis la Bible, si tu ne pleures pas, donc c'est qu'il y a un problème, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas peut-être chacun de nous comment, mais tu veux connaître Dieu, tu veux te rapprocher de Dieu, tu commences à lire la Bible. Tôt ou tard, tu finiras par pleurer. Tu vas tomber sur des passages où tu vas pleurer. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu agit en toi, ça te pousse à lire la Bible. Je ne sais pas chacun de nous, mais je ne sais pas, mais logiquement, tu vas tomber sur des passages où tu vas pleurer. En présence de deux personnes, un assassin, tout le monde connaît que c'est un assassin. Celui-là, les gens ils ont vu que il n'a rien fait de mal. Et on dit aux gens, à la foule, vous choisissez qui entre les deux là? Qui vous voulez qu'on vous relâche? Les gens disent, relâchez-nous l'assassin Barabbas. Pilate se tourne même bon. Mais celui-là qu'on appelle le Christ, je fais quoi de lui? Les gens répondent, crucifie-le. Tue-le. Pilate pose encore la question, mes frères. Ah Seigneur. Il pose encore la question à la foule. Dites-moi, il a fait quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ne donnent pas la réponse qu'ils donnent, crucifie-le, c'est tout. Incroyable, vrai. Pilate pose des questions, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez que je tue? Vous voulez qu'on le tue? Dites-moi ce qu'il a fait au moins, dites-moi ce qu'il a fait au moins, on va le tuer. Dites-moi ce qu'il a fait. Les gens répondent seulement, crucifie-le, c'est tout. Incroyable, vrai. L'histoire de Jésus là, mes frères, je sais pas. Mes frères, en réalité, quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, tu lis la Bible. Ou soit tu écoutes des prédications, mais tu lis la Bible. Tôt ou tard, tu finiras par pleurer. Tôt ou tard, tu vas tomber sur des choses qui vont toucher ton cœur. Tu vas pleurer, mes frères. Les larmes, tu vas faire couler les larmes. Quand tu lis, tu es vraiment concentré. L'Esprit de Dieu agit en toi. Tu ouvres la parole, tu commences à lire. Tu es là concentré, tu commences à lire. Tôt ou tard, les larmes vont couler. Mes frères. Seigneur. Hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, j'ai regardé un peu dans mon téléphone la page, je tombe, je subis comme il y a les réseaux sociaux là, parfois quand tu défiles comme ça, passe une vidéo que parfois tu ne voulais pas voir qui tombe là-bas. Je vois comme ça, on est en train de monter et on est en train de montrer le tournage du film La Passion du Christ. En fait, le film de Jésus, quoi, La Passion du Christ, parce qu'il y a plusieurs films là de Jésus là, mais là c'est La Passion du Christ. C'est un film là où c'est tellement, on montre un peu réellement les souffrances de Jésus, comme on l'a vraiment maltraité, le visage gonflé, tout ça. L'autre film là, il n'est pas trop gonflé, mais La Passion du Christ me fait. Quand j'ai vu juste le tournage, on a dû le montrer, en fait, on a dû le filmer, comment on tournait ça. On a dû le montrer un peu les scènes, me fait. Automatiquement les larmes commencent à couler. C'est-à-dire quand tu vois juste les scènes, on a dû le montrer seulement les scènes, comment il tournait le film de Jésus en question.
Et le film là, c'est parfait. J'ai suivi l'acteur là, Mens Gibbs, l'acteur en question. Ah, il avait même joué le film des démons là aussi. Je me rappelle, on avait vu le film des démons là. Voilà. Et il avait joué la Passion de Christ là. Il s'est passé des miracles pendant qu'il jouait le film là. Il s'est passé des choses étonnantes lors du tournage. Lorsqu'ils tournaient le film là, ils ont vu des miracles pendant qu'on tournait le film de Jésus là. Voilà pourquoi je dis mes frères, tu ne peux pas lire la Bible que rien ne se passe en toi. Quoi. Tu lis la Bible là, en particulier, toute la Bible oui c'est vrai, mais en particulier les évangiles. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ah, je sais pas. Je sais pas vous êtes encore à quel niveau, je sais pas, mais... Ah, frère. Les gens préfèrent les ténèbres. Un assassin, ils ont préféré l'assassin à une personne innocente, une personne qui était là en train de faire du bien aux gens, en train de guérir les gens, en train de ressusciter les morts, en train d'ouvrir les yeux des aveugles, en train de faire marcher les paralytiques. Hier, on a vu là l'homme qui a fait 38 ans au bord qui était au bord de la piscine Bethesda, qui était là paralytique, le pauvre, 38 ans. Jésus vient, il s'adresse à lui, à cet homme-là, et toi, il y a longtemps, je vois que non, tu es là, il y a longtemps, veux-tu être guéri? Oui, je vais te guérir. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Il n'y a personne quand je veux partir, quand l'ange vient agiter l'eau, je cherche à partir là-bas. Il y a le plus rapide plonge déjà moi. C'est compliqué, je n'ai personne pour me jeter. Ah, ok, c'est bon. Lève-toi, prends ton lit, marche. Aussitôt pas, la personne se relève. Commence à marcher 38 ans à terre, 38 ans paralysé. Mais quelqu'un comme ça, on l'assassine, on va l'assassiner. Les gens veulent qu'on l'assassine, mais vrai, incroyable, vrai. Quelqu'un qui a multiplié les pains, les poissons. Il nourrit 5000 personnes. Il multiplie le pain, les poissons, il nourrit plusieurs personnes. Mais bizarrement, on veut tuer cet homme-là. Incroyable, vrai. C'est ça le monde. L'homme est comme ça. Mes frères, il faut comprendre ça. Bon, ça, on ne peut pas changer ça. Hein? Le mal domine toujours. C'est toujours comme ça. Le mal domine toujours sur la terre. Le mal domine toujours sur la terre. C'est toujours comme ça, mes frères. Le bien est peu. Le mal domine, ça c'est comme ça. Et l'homme est mauvais, mes frères. L'homme est mauvais, ingrat. Ils ont oublié tout ce que Jésus a fait. Même s'il y avait des gens qui incitaient les gens à dire qu'ils ont relâché Barabbas et tué Jésus. Mais non, on peut te dire que non, attends. Toi, il y a quelqu'un, par exemple, ton père qui t'a mis au monde, par exemple, ton père, bon, prenons le cas d'un père normal, même si le père n'est pas normal, mais c'est pas trop grave, mais c'est ton père quand même, tu sais que tu es venu au monde grâce à ton père. Mais après, quelqu'un vient te dire que non, bah, écoute, il faut tuer ton père là. Ah, je ne suis pas sûr que tu vas accepter. C'est ton père, tu sais quand même, c'est grâce à lui que je suis venu au monde. Même si peut-être il te néglige, il ne fait rien pour toi, mais tu sais que c'est grâce à lui que tu es venu au monde. Bah, prenons le cas que bon, ce père est quand même normal, il prend soin de toi, il te nourrit, il prend soin de toi. Après, quelqu'un va te dire, ah non, on doit le tuer. Mais je ne suis pas sûr que tu vas accepter. Non, tu vas refuser. Et on a dit aux gens, dis de relâcher Barabbas. Mais vous voyez ce que Jésus a fait, vous connaissez ce qu'il a fait. Il a fait du bien aux gens, mais ils ont préféré accepter et dire que non, relâcher l'assassin Barabbas. Parce que les gens aiment les ténèbres. Ils ont refusé la lumière. Jésus, la lumière qui est venue, ils ont refusé la lumière. Nous, on n'a pas besoin de la lumière, on veut rester dans le ténèbre. Incroyable. Quelqu'un qui veut t'éclairer, qui veut ton bien, qui veut te conduire au ciel, mais les gens refusent la lumière. Moi, je refuse la lumière. Je préfère rester dans le ténèbre. Incroyable, vrai. Et ça, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens sont dans les églises. Ils sont là, que non, oui, ils mangent Dieu, bon, oui, mais ils aiment les ténèbres. Ils n'ont pas Jésus avec eux. Ils n'aiment pas la lumière. Ils sont dans les ténèbres, mais ils sont là à l'église, mais ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Ils aiment les ténèbres. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Les ténèbres là, c'est quoi? Vous allez comprendre ça petit à petit. J'espère que vous comprenez déjà. Les gens aiment les ténèbres. Ils refusent Jésus. Jésus est venu dans le monde comme une lumière. Comme l'avait déclaré, il est venu comme une lumière dans le monde. On a vu ça, le premier verset que tout le monde connaît, même les païens, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. C'est incroyable. On vous donne une solution. Tu connais que tu es un pécheur, tu connais que tu fais le mal, tu as déjà volé, tu as déjà menti, tu as déjà insulté, tu as déjà fait ce qui est mauvais devant Dieu, tu sais ça. Tu sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Mais là, Dieu t'aime, il te donne une solution pour que tu sois sauvé, pour que tu évites la condamnation. Mais les gens refusent. Ça n'a pas de sens, mes frères, c'est incroyable. Hein? Mais les gens refusent. On vous donne la solution, tu sais que tu as volé 1000 fois de ton frère, ta soeur, tu sais que c'est pas bon. Et Dieu te dit, hey, ce que tu as fait là, ça va te rattraper un jour, tu vas payer ça. Maintenant, si tu veux éviter ça, regarde la solution. Ah, moi je refuse la solution là. C'est incroyable. Et pourtant, dans ta conscience, tu sais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Et ça te condamne.
Mais les gens refusent la solution. Ils préfèrent les ténèbres, incroyable. La lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Incroyable, vrai quoi. Comment quelqu'un peut accepter être dans le noir, dans les ténèbres? Jésus nous donne la solution. Pourquoi? Parce que les gens aiment les ténèbres. La lumière, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui, verset 18, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un ne croit pas en Jésus, tu ne crois pas en la lumière, tu n'acceptes pas cette lumière-là. Si tu n'acceptes pas cette lumière, c'est fini, hein? Tu es foutu. Tu es déjà jugé. La Bible déclare que si tu refuses la lumière, tu rejettes la lumière, tu préfères les ténèbres, tu es déjà jugé. Ça veut dire que c'est l'enfer qui t'attend. Dès que tu arrêtes de respirer, tu vas en enfer. En prison déjà. Tu vas droit en prison. Incroyable, hein? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Pourquoi les gens qui ne croient pas en la lumière, en Jésus, sont déjà jugés, condamnés? La Bible déclare que pourquoi on donne la raison. On donne la raison. Et c'est que ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Lis ça dans ta version, l'autre version. Prépare ça dans la version, lis dans ta version. Tu vas aussi lire ça dans ta version. Voilà. Et voici comment on est condamné. Voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde. Mais les gens ont préféré la nuit. Mais les gens ont préféré la nuit, hein? À la lumière. À la lumière. Parce qu'ils font le mal. Parce qu'ils font le mal. Les gens ont préféré la lumière les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal, ils aiment le mal. Les gens aiment les ténèbres. Ça, vous commencez à comprendre un peu les ténèbres, ça veut dire quoi? C'est le mal. Quelqu'un qui vit dans le péché, il aime les ténèbres. Toute personne qui aime le péché, toute personne qui aime n'importe quel péché, un seul péché seulement, ça veut dire que tu rejettes la lumière, tu aimes les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Là, c'est bien clair. Est-ce que vous comprenez petit à petit? Là, c'est bon, non? C'est bien clair, non? Vous comprenez les ténèbres, c'est quoi? La lumière, c'est quoi, non? Oui. Vous comprenez? Oui. Ma soeur Anna, ici, tu comprends là? Tu me regardes, c'est moi là, tu comprends là? Voilà. Quelqu'un qui aime les ténèbres, ça veut dire que tu aimes quoi? Le péché. Donc tu aimes le péché. Parce que Jésus est venu pour être crucifié à la croix. Bien sûr que c'était le plan de Dieu. Même si quand tu vois l'histoire, ça fait un peu mal, c'est pas normal, mais c'était le plan de Dieu. Ouais. Il est venu pour ôter le péché, ça on avait déjà vu ça, je ne sais pas dans quel thème là. Il est venu pour ôter le péché. Donc Jésus est venu pour ôter le péché. Mais les gens refusent qu'on enlève leur péché, ils ne veulent pas. Moi je refuse Jésus de suivre et abandonner ce péché là, jamais. Je ne peux pas, non. Que j'abandonne ce péché là sur un conjoint là. Ah non, jamais. Si j'abandonne ça, que je reste comme ça, jusqu'à quel âge? Non, ah non. Les gens préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises, parce qu'ils aiment le mal. Les gens ne veulent pas Jésus. C'est ça mes frères. Pourquoi les gens n'aiment pas Jésus? Parce qu'ils aiment le mal. Jésus dit ici, si les gens aiment les ténèbres, si les gens ne veulent pas le suivre, parce que les gens aiment le mal. Bon, ça c'est normal mes frères. C'est normal. Je peux dire que tout le monde aime le péché parce que le péché est joli. Je ne vois pas un péché qui est, on peut dire, mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas mauvais que c'est. Tous les péchés sont jolis. Dans quel sens? Je vous explique bien sûr, parce que c'est mauvais en réalité, mais je vous explique pourquoi. Pourquoi les gens aiment le péché, la nuit, à la lumière. Pourquoi? Parce que l'homme aime le péché. Regardez, je vous donne un exemple. Regardez la boisson. Quelqu'un qui aime la boisson, tu ne peux pas le convaincre. Il va te sortir des versets, il va chercher des versets dans la Bible pour justifier son péché parce qu'il aime tellement le péché, il aime tellement l'alcool qu'il va te chercher des versets, il va commencer à poser des questions à plusieurs personnes parce que lui, c'est pas normal qu'il sorte de ces choses-là, qu'il abandonne ça. Non, jamais. Parce qu'il aime le péché là, il aime l'alcool. Imaginez une fille, par exemple, une fille ou une sœur qui vit dans l'impudicité. Mais après tu lui dis écoute ma sœur, Dieu a dit dans sa parole que quand tu commences à croire en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Il dit dans sa parole que non, donc tu deviens son temple, là où il va vivre. Désormais tu ne dois plus coucher avec les hommes, par exemple, sans être marié. Tu ne dois plus coucher avec les femmes sans être marié, parce que tu deviens le temple de Dieu. Hein? La personne va te chercher des justifications. Parce qu'une personne peut abandonner ça, parce que les gens aiment le péché. Le péché est bon. L'alcool, va dire aux gens qui aiment l'alcool, il va te dire que c'est bon. Oh,
Oh, l'alcool c'est bon, la drogue, dis aux gens qui aiment la drogue, là, ils vont dire, ah c'est bon, oh, quand tu prends la drogue, tu es aux anges, là, tout ça, tu es comme au paradis. Les gens aiment le péché est bon. Quand quelqu'un vole 200 000, tu es content, ah, 200 000, j'ai 200 000, ah, cette nuit, ça a payé pour dire, et une sœur qui vend le sexe, par exemple, la sœur qui va au travail, la nuit n'a pas, elle revient à la maison pour avec 50 000, 100 000, ah, la nuit a payé, vraiment, la nuit a payé, tu reviens avec 100 000. C'est ça, les gens aiment le péché. Personne ne peut dire que moi j'aime pas le péché. Tout le monde aime le péché. À moins que tu sois transformé. Si tu n'es pas transformé, c'est impossible. Tout le monde aime le péché. Et ça c'est mauvais, sauf que le péché en question c'est un poison. Mais c'est bizarre, les gens aiment le poison. En fait, j'avais déjà parlé de ça aussi. Si les gens n'ont pas la force, comme il y a les gens, j'avais parlé un peu de ce thème là où les gens disent que non, pasteur, priez pour moi, je n'arrive pas à abandonner ce péché là, je n'arrive pas. J'avais expliqué ça. Vous avez entendu ça? J'ai dit que toute personne qui raisonne comme ça, qui dit que je n'arrive pas à abandonner ce péché-là, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi ce péché-là. Les conséquences de ce péché-là, les conséquences de ce que tu fais, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la gravité de ce péché-là, voilà pourquoi tu dis ça. Et regardez, mes frères, on te dit que non, ça c'est l'acide. Si tu bois ça, tu meurs. Tu connais bien que l'acide, ça tue les gens. On te présente, on te dit bois ça. Je sais que tu vas refuser. Oui ou non? Tu vas refuser parce que tu sais, si tu ne bois pas, tu meurs. C'est la même chose pour les gens qui disent que non, ah, moi, j'ai pas la force, j'ai abandonné, je suis encore tombé. J'ai abandonné, je suis encore tombé. C'est tout simplement parce que tu ne réalises pas le danger du péché. Tu ne sais pas, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous. Tu ne sais pas là où ça va te conduire. Voilà pourquoi tu dis ça. Une personne qui connaît les dangers du péché, tu vas te battre. Tu vas chercher les hommes de Dieu qui vont prier pour toi, jeûner, même tu vas entrer même en jeûne. J'avais même dit ça. Posez les questions à ces gens qui disent que j'ai pas la force, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe. Posez les questions à ces personnes-là, est-ce que tu as même jeûné? Jamais. Ça prouve que oui, il est pour lui ce péché-là, il ne voit pas les dangers de ce péché-là. Une personne qui connaît la gravité du péché, tu vas entrer en jeûne parce que tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas que le péché apporte la mort dans ta vie parce que le péché apporte la mort sur plusieurs choses de ta vie. Une personne qui connaît les conséquences du péché, tu ne peux pas jouer avec ça parce que tu sais que c'est un poison. Mais les gens aiment le péché. C'est ce que Jésus nous dit, c'est que les gens ont refusé la sanctification. C'est comme si Jésus veut dire que non. Les gens ont refusé de vivre dans la sanctification, dans la pureté. Ils ont aimé être dans la saleté, mes frères. Ils ont aimé être dans la saleté. Regardez le cochon. Le cochon, quand il s'enroule dans la boue là, il est très content. Mais peut-être toi et moi, lorsqu'on voit le cochon, il dit, tu es salé. Mais lui, c'est bon. Il y a des gens qui sont comme ça, donc lorsqu'il est plongé dans le péché, il est content. Ah, c'est beau, dans les bars, il revient à la maison bien transfumé. C'était chaud dans les bars, là, c'était chaud. On a beaucoup dansé là. Il est content. Écoutez, il va à la mort. Il est mort, Dieu le voit mort, zombie. Mais pour lui, il voit que c'est bien. La vie est belle. La vie est belle. Les gens ont préféré les ténèbres. Ils aiment le noir, ils aiment le mal, ils aiment le péché. Ils ne veulent pas la sanctification. Incroyable vrai. Les hommes ont préféré les ténèbres. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est ça, les gens ont préféré. Toute personne qui aime le péché ne peut pas supporter être dans une église là où on parle de la sanctification. Ça ne marchera jamais. Je vous dis ça à tout moment. Vous voyez parfois les sœurs qui arrivent là, parfois les pauvres sœurs qui sont parties là, elles ont vu parfois le miracle sur leur corps, mais lorsque elles écoutent encore, tu parles des cheveux du diable. Oui, j'ai vu le miracle, mais les cheveux du diable, abandonner les cheveux du diable, cette parole est dure. Je préfère aller ailleurs, là où on va me caresser, là où je serai un peu tranquille. Et on te parle encore, écoute ma soeur, tu as changé de couleur, Dieu ne veut pas ça, tu dois garder ta couleur. C'était pas que dur, je dois chercher là une église là où je serai un peu tranquille là, parce que là, non, moi je dois rester comme j'ai déguisé ma peau là, non, je vais pas rechuter, non, jamais. Rechute là, la soeur, parce qu'elle commence à calculer un peu, elle rechute. Si je lâche là, ça va être compliqué. Elle choisit maintenant entre la lumière et les ténèbres, elle choisit. C'est mieux les ténèbres, non. Rechuter là, c'est pas bon. Sauve ton âme, la peau là va pourrir. C'est mieux de rechuter, tu vas plutôt sauver ton âme sera tout propre. Même si tu rechutes avec les tâches et à qui la faute, mais ton âme est sauvée. Ils ne veulent pas. Les gens aiment les ténèbres, ils ne veulent pas. Jésus le dit ici. Les gens préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi? Parce que les gens aiment le mal, ils ne peuvent pas supporter là où on parle de la sanctification. Voilà pourquoi les gens... Moi je vous ai toujours dit ça, mais quelque part c'est un mystère. Parce que voilà pourquoi Jésus répète à tout moment, je n'oublierai jamais jusqu'à ce que je vais mourir. Matthieu chapitre 12.
Là où Jésus commence à regretter. Il commence à regretter. Ah Seigneur. Le passage, je n'oublie, jusqu'à ce que je vais mourir, je ne vais jamais oublier ça. Ça fait tellement mal, frère. Quand Jésus commence à regretter, il commence vers Matthieu chapitre 11, plutôt pas 12. 11, à partir du verset 20, il dit: alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce que elles ne s'étaient pas repenties. Parce que elles ne s'étaient pas repenties. Jésus regrette, il a fait des miracles, miracles. Mais les gens ne changent pas, ils ne se répandent pas. Et voilà pourquoi il va dire: malheur à toi Corazine, malheur à toi Bethsaïda. Car si les miracles ont été faits parmi vous, ont été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Mes frères, Jésus commence à faire ses rejoindre. Il est donc en colère, il était fâché. Mais vous avez vu le miracle. Logiquement, ça devait vous conduire à la repentance. Ce que je dis à tout moment ici. Les gens qui ont vu les miracles, c'est vraiment incroyable. Ils sont partis parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils aiment le péché. Ils ne veulent pas vivre dans la sanctification. Ils ont vu le miracle, mais ils préfèrent aller là où on va les caresser. Ils préfèrent aller dans les églises, là où on va leur bercer avec leurs cheveux du diable, avec les ongles des démons, des vampires et des Dracula. Donc ils veulent rester dans les églises, là où on les encourage d'être des Dracula, des Draculus, je ne sais pas, ou Draculeuses, ou comment ils veulent rester là-bas. C'est incroyable, ils ne veulent pas sauver leur âme. Incroyable, vrai. Tout ça parce que leurs œuvres, ils aiment le péché, ils aiment le mal. Malgré la puissance de Dieu, malgré les miracles. Mais voilà pourquoi Jésus était fâché pour dire ça. Ça va, vous n'avez pas compris. Attendez, mourrez. Je vous attends au jugement dernier. Les gens, ça fait peur, mes frères. C'est comme si Jésus dit que non. Je vous attends au jugement dernier. Vous avez vu le miracle, mais vous ne changez pas. Vous êtes toujours dans le même péché. Vous ne comprenez pas. Attendez, mourrez. Je vous attends au jugement dernier. Ils ne savent pas que celui qui parle là, c'est lui qui va les juger. Imagine, mes frères, que Jésus là, il vous voit parce qu'il a retenu le visage de toutes les personnes qui ont vu les miracles. Il a enregistré ça, il connaît ça. Et lorsqu'ils vont passer là-bas, toi, j'avais fait un miracle dans ta vie, toi. Le jour là, c'était tel jour, tu étais là, tel, papa. Et oui, c'est vous, pourquoi tu n'as pas changé? On te saisit dans le feu, pas. Toi, viens ici. Toi, c'était tel jour, je t'avais guéri. Tu te rappelles, non? Tu étais dans tel endroit, tu es venu me voir, Jésus, guéris-moi, je t'avais guéri, tu te rappelles, non? Pourquoi tu n'as pas changé? Pourquoi tu t'es pas repenti? Saisissez le feu, pas! Ça sera compliqué. Jésus garde la rancune à ces personnes-là. Il a gardé rancune. Il dit que non, il a fait des reproches dans les villes où il a fait des miracles. Pourquoi? Il a dit, parce que ces gens-là ne se sont pas repentis. Ils ont vu le miracle, ils n'ont pas voulu changer. Incroyable, vrai. Ils aiment les ténèbres, les gens aiment le noir, ils veulent rester dans leur péché. Malgré la puissance de Dieu, tu vois les miracles, mais la personne reste dans ce péché. Incroyable, vrai quoi. Frère, sœur, cette parole c'est pour t'avertir que tu ne sois pas comme ces gens-là qui préfèrent les ténèbres. Ne sois pas comme ces gens-là qui aiment les ténèbres. Tu ne dois pas faire ça. Refuse, mon frère, ma soeur, d'être comme ces gens-là qui aiment les ténèbres. Refuse, mon frère, ma soeur. Refuse d'être comme ces gens-là qui aiment les ténèbres. Les gens aiment les ténèbres, ils aiment le péché. Ils ne veulent pas la lumière, ils refusent la lumière. Ils veulent rester dans les ténèbres. Incroyable. Ah Seigneur, que tu nous aides quoi. Ah, que tu nous aides vraiment. Car quiconque fait le mal est la lumière. Ah, quiconque fait le mal est la lumière. Donc si quelqu'un fait le mal, si quelqu'un est dans le péché, ça veut dire que tu aimes le noir, tu aimes le mal, tu aimes donc les ténèbres, tu aimes la nuit, donc tu n'aimes pas la lumière. Quand quelqu'un fait le mal, quand quelqu'un est dans le mal, tu détestes la lumière. La lumière c'est qui, ma soeur là-bas? Voilà, la lumière c'est Jésus. Donc quand quelqu'un fait le mal, tu détestes Jésus. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es dans le péché, tu fais le mal, tu fais ce qui est mauvais. Tu veux dire que je déteste Jésus, j'aime pas Jésus, parce que Jésus c'est la lumière, et toi tu aimes le noir, tu aimes la nuit, donc tu dis clairement que tu n'aimes pas Jésus. Mais si tu n'aimes pas Jésus, tu es déjà jugé. La Bible dit ça. Quiconque ne croit pas en lui est déjà jugé. On a vu ça, le verset, je crois, 18 comme ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc si tu ne crois pas au Fils unique de Dieu, tu es déjà jugé. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes la lumière, tu es déjà jugé, condamné déjà, l'enfer. Dès que tu arrêtes de respirer, on te met déjà en prison. Parce que tu as refusé celui qui peut te sauver, celui qui peut te sanctifier, te conduire au ciel. Tu as refusé le chemin qui conduit au ciel. Tu as refusé la porte qui conduit au ciel. Jean chapitre 10, verset 9, on y va. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi et
ça, il faut suivre avec la parole et lorsque vous donne un verset, tu comprends un peu ce que ça veut dire, c'est ça. Tu as refusé Jésus, tu as refusé la porte, donc tu ne peux pas entrer au ciel, tu ne peux pas entrer au paradis parce que la porte c'est Jésus. Oh, tu as refusé la porte en question Jésus, tu l'as refusé. Eh, c'est fini, c'est la porte est fermée pour toi, donc c'est la porte de l'enfer qui est ouverte et tu vas dire là-bas. Ah, mes frères, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quelqu'un qui aime la lumière, on va voir, regarde tes œuvres. Comme on dit, c'est quoi? Afin que ces œuvres soient manifestées. Quand tu aimes la lumière, on va voir ça. On va voir que oui, ça c'est un enfant de Dieu. C'est une sœur en Christ, c'est un frère en Christ. On voit tes œuvres, on voit que oui, tu es un enfant de la lumière. Mais les enfants de ténèbres sont dans le noir. Et ça se sent aussi, ça se voit les frères. N'aime pas la nuit, mon frère. Tu ne dois jamais accepter la nuit. Tu ne dois jamais être un enfant de la nuit. Tu ne dois pas être un enfant de la nuit. Les enfants de la nuit, mes frères, on sait tous que même dans la nature nous éduque même. Vous voyez, la nuit, c'est souvent les vampires, les sorciers, les sorcières qui rôdent plus la nuit. Les vampires et les sorciers, les démons, le diable, c'est plus la nuit. Vous voyez, donc tu ne peux pas accepter la nuit, jamais. Toi, tu es un enfant de la lumière. Ah, mes frères. Lisons encore un autre passage biblique, Jean chapitre 1, et nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 5. Lisez, reculez. Là, nous sommes à Jean chapitre 3, donc reculez. Jean chapitre 1, verset 5. Celui qui a vu peut lire. La lumière brille dans la nuit. La lumière brille dans la nuit. Mais la nuit ne l'a pas reçue. Mais la nuit ne l'a pas reçue. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Lis dans ta version là. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Regardez. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ah, ça veut dire quoi? Oh, c'est bizarre. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça veut dire quoi ça? C'est un peu bizarre. Vous comprenez? Jésus est la lumière. Nous savons, j'ai dit ça au début, à l'introduction, que nous sommes dans le monde. Et dans ce monde-là, la Bible est claire que le monde est sous la puissance du malin. Ce sont les ténèbres qui règnent sur la terre ici. Jésus est venu comme une lumière pour briller dans ce monde-là. Briller pour éclairer donc toi et moi qui étaient dans les ténèbres. Mais la Bible déclare que non, la lumière est venue, mais les gens ont refusé la lumière. Ils ont préféré la ténèbre, la nuit. Ils aiment plus le diable. Ils n'aiment pas Dieu. C'est bizarre, mes frères, ça c'est la réalité. Les gens aiment plus Satan que Dieu. Les gens aiment plus Satan que Dieu. Ça, il faut le savoir, mes frères. Les gens aiment plus Satan que Dieu. Si vous regardez un peu le nombre de personnes qui sont dans leur maison aujourd'hui dimanche, par exemple, prenons le cas aujourd'hui dimanche. Le nombre de personnes qui sont à l'église, qui sont assemblées comme ça, quoi. Frères et sœurs, ils sont ensemble. Et le nombre de personnes qui sont chez eux. Vous allez voir plus de gens qui sont chez eux que ceux qui sont dans les églises en train de prier. Les gens aiment le diable plus que Dieu. C'est comme ça, mes frères. Même dans ta famille, tu verras que non, les gens qui font le bien sont peu nombreux, mais ceux qui font le mal sont plus nombreux. C'est toujours comme ça, mes frères. C'est toujours comme ça. Au temps de Noé, Dieu a sauvé combien de personnes? 8 personnes seulement. Tout le monde était dans le noir, dans les ténèbres. Incroyable. Juste 8 personnes étaient dans la lumière. Les 8 personnes qui ont accepté la lumière, qui ont accepté de marcher selon la parole, qui ont accepté de vivre loin du mal, parce que la Bible déclare au temps de Noé, la terre était corrompue. Les ténèbres, le mal était accru sur toute la terre. Et Dieu a regretté pourquoi il a créé l'humain. Dieu commence à crier, regretter pourquoi il t'a créé. Mais imaginez un peu ça, Dieu regrette. Attends, le créateur de l'univers commence à regretter pourquoi il t'a créé. Mais c'est ça, ça veut dire que ces enfants-là faisaient des choses pas bien, les frères. La Bible déclare qu'au temps de Noé, là, Genèse chapitre 6, les pensées de leur cœur étaient dirigées chaque jour uniquement vers le mal, mes frères. Ce verset-là, quand je lis ça, mes frères, c'est incroyable, quoi. Donc, quand quelqu'un se réveille le matin, la personne commence à faire un programme, il fait la liste des péchés qu'il va commettre la journée. La Bible dit que dans les pensées de leur cœur étaient dirigées chaque jour uniquement vers le mal. Donc quand quelqu'un se réveille le matin, la personne prend le stylo pas, ok. Bon, 6 heures, je me réveille à 6 heures, bon, il pose m'appuyer, jamais. Dieu est à côté là, tout ça. La personne se réveille, ah, c'est compliqué, il y a des gens vraiment qui font des programmes. Bon, je me réveille à 6 heures là, ok. 6 heures là, bon, je vais regarder un peu la télé là, ou bien soit tu veux regarder un peu les films pornographiques là, je vais me chauffer un peu là. 6 heures là, je me réveille, je regarde un peu le film pornographique. Bon, 6 heures, film pornographique, bon. Quand je vais finir de me réchauffer là, bon, à 12 heures, je vais appeler la petite là.
Bon, on va se voir moins peut-être vers 15h dans telle boîte de nuit ou bien dans tel bar, tout ça. Bon. Après là-bas, je vais partir là-bas ou après je vais partir. Donc la personne fait le programme de péché qu'il va commettre la journée. Les pensées de leur cœur étaient dirigées uniquement, c'est bizarre qu'on dit uniquement, donc rien que uniquement vers le mal. Et Dieu regrette, ah, ces enfants-là, je dois les exterminer. Ah, je regrette pourquoi je les ai créés. Ah, pourquoi j'ai créé ces enfants-là, mais ah, ça c'est pas bon. Ces enfants-là, je dois les exterminer, c'est mieux. Bon, écoute Noé, bon, avant que je puisse agir, Noé commence à prêcher. Il a choisi Noé commence à prêcher, afin que les gens changent, afin que les gens abandonnent les ténèbres. Ils viennent à la lumière. Noé commence à prêcher. Les gens ont refusé de croire à Noé. Ils ont préféré rester dans le mal. Ils ont préféré suivre le diable. Ils ont préféré faire les œuvres de Satan. Ils ont préféré faire le mal. Dieu a parlé à Noé, commence à prêcher. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que Noé était un prédicateur de la justice. Il est en train de prêcher, parler aux gens de se repentir. Les gens ont refusé. Ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré la nuit. Ils ont préféré le diable. Ils ont préféré vivre dans le mal, carrément faire les œuvres du diable, Satan, Lucifer, de serpents. Ils ont préféré ça. Et Dieu, après, nous a parlé, oh, il est temps. Les 8 personnes qui ont accepté la lumière entrées dans le bateau. Les 8 personnes qui ont accepté la lumière sont entrées dans le bateau. Dès qu'ils sont entrés dans le bateau, la Bible dit que Dieu lui-même est venu fermer la porte. Dieu a fermé la porte parce qu'il savait que Noé aura sûrement pitié. Parce que quand Noé va entendre les cris des enfants qui pleurent là dans l'eau, c'est sûr que Noé aura pitié. Il peut ouvrir la porte. Dieu ferme. La Bible dit que Dieu a fermé lui-même la porte. Donc Noé ne pouvait rien faire. Dieu ferme la porte. Vous avez choisi les ténèbres. Ok, c'est bon. Vous allez partir donc chez lui. C'est celui qui aime les ténèbres, le prince des ténèbres. La Bible dit que le prince des ténèbres, c'est qui? Satan. Vous avez aimé le prince des ténèbres. Vous voulez servir le prince des ténèbres. Okay. Nombreux iront au pays du diable, Satan. Ils vont rejoindre le prince des ténèbres en enfer. Parce qu'ils aiment faire les choses du diable. Ils aiment les choses de Satan. 1 Jean chapitre 3 verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà, tu suis là, ça c'est bien. Tu commences à défendre ton nom, Moïse, là, ça c'est bien. Tu es en train de défendre ton nom, là, ça c'est bien, ça, tu suis là, ça c'est bien ça. Voilà. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les gens aiment les choses du diable. Le péché est joli. Les gens aiment suivre le diable parce que c'est bon le péché. Mais ils ne savent pas que c'est un poison. Un appât. On te présente et on te donne par exemple 100 000. 100 000. Oh, qu'on a eu ton âme. Le diable t'a pris ce qui est plus précieux. L'âme. Il te présente 100 000, il te récupère l'âme. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Regarde les films pornographiques. Ah, tu le comptes. Oh, que le diable a de capturer ton âme. Il a de prendre, on contrôle ton âme. Tu es là, regarder le porno, tu es content de regarder le porno. Le diable te dit, vas-y, regarde. Il a de saisir ton âme. Diable, là, c'est bon. Si tu meurs aujourd'hui, bah, tu vas avec moi en enfer. Puisque tu m'aimes, tu aimes le prince des ténèbres, le diable. La lumière est venue dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. La Bible déclare que la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres l'ont point reçu. Les ténèbres sont les gens qui vivent dans le mal. Donc Jésus est venu comme la lumière dans ce monde. Les gens ont refusé Jésus, incroyable. On connaît tous comment il a fini, pauvre Jésus. Vous voyez mes frères, on l'a assassiné sur la croix, incroyable. On a assassiné la lumière. Et ces gens-là, Seigneur, ils ne savaient pas que celui qui sont en train d'assassiner là, c'est celui qui va les juger. Mes frères, mais ça, c'est pas bon ça. Je ne sais pas, j'ai eu des témoignages, je ne sais pas qui m'a donné ce témoignage-là. Il y avait une sœur là dans le passé qui m'a parlé un peu de ça, qui parle un peu de l'histoire d'un homme là, dans leur quartier, leur ancien quartier là, il y avait un homme qui faisait le mal et tuait les gens. Après, comme la sœur était bien avec cet homme-là, parfois, au moment où elle parlait avec cet homme-là, et l'homme là lui disait que, ah vraiment, je suis mal à l'aise, je suis en train de voir les personnes que j'ai tuées. Donc, il est tourmenté par les gens qu'il a tués. Vous voyez? Enfin, imagine, tu as assassiné Jésus. Mais quand tu passes là-bas, mais c'est pas bon. Hein? La lumière est venue pour te sauver. Mais toi, tu refuses et tu assassines même à la lumière. Et tous ceux qui ont participé au meurtre de Jésus, mais ça serait compliqué pour ces personnes-là. Et même le soldat qui a pris la lance là pour enfoncer la lance au corps de Jésus, là, le soldat là, ça serait compliqué pour lui. Hein? Vraiment, espérons que lorsqu'ils ont vu le miracle, lorsqu'il y a eu ténèbres de 9h à 15h là, lorsqu'il y a eu ténèbres là, des rochers sont fondus, brisés là,
les tombes sont ouvertes, les gens sont sortis des tombes. Mais frère, incroyable ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsqu'il est mort, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Pas aussitôt ténèbres de 9h à 15h, pas obscurité, tremblement de terre, les rochers se brisent. Les tombes s'ouvrent. Les gens qui étaient décédés sortent des tombes, frère. Les gens sortaient des tombes, frère. Ah, je sais pas. J'espère que le soldat qui avait enfoncé la flèche là s'est répandu en voyant ce miracle-là. Si c'est pas répandu, mais je sais pas, sa torture sera, je sais pas comment, tu as enfoncé une flèche à celui qui va te juger. Mais tu es foutu. Jésus a redonné son visage. Et quand tu vas passer là-bas, c'est compliqué. J'espère qu'à travers le miracle là, nombreux sont répandus. Parce qu'il y avait un soldat qui s'est répondu, ah, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Lorsqu'il a vu ces ténèbres, tremblement de terre, il a dit que assurément, cet homme était vraiment le fils de Dieu. C'est vrai, il était vraiment le fils de Dieu. C'est lui là où il a compris. Maintenant, le soldat là, je ne sais pas, et les autres qui ont contribué au meurtre de Jésus, espérons qu'ils ont sont répandus, c'est compliqué pour eux. Jésus a gardé recul. Lorsqu'ils vont passer là-bas, ça va être compliqué. La lumière est venue pour vous éclairer. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu voles. C'est pas bon de voler. Tu sais ça que voler, c'est pas bon. Tu es en train de pleurer parfois. Tu couches avec les femmes mariées, les hommes mariés, tout ça. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon ça. Tu sais ce que tu fais là. Tu regardes les films pornographiques, tu te masturbes. Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que tout ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu es en train d'insulter les gens, tu provoques les gens, tout ça. Tu sais que tout ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu es parfois sorcier la nuit, tu te transformes en boa, en python, tout ça. Tu sais que c'est pas bon. Quelque part, tu sais que c'est pas bon ce que tu fais là. Tu sais ça. Maintenant, après, on vient te donner la solution. Et tu refuses la solution qui est sur la lumière. Moi, je préfère rester dans le ténèbre. Je préfère rester sorcière. Ah! Vraiment, j'espère que tous les sorcières qui sont passés par là, j'espère qu'ils vont se repentir un jour, qu'ils vont se réveiller un jour avant qu'ils meurent. C'est ma prière. C'est la prière pour toutes les sorcières et les sorciers qui sont passés par là. J'espère qu'ils vont se repentir avant qu'ils meurent. S'ils meurent là, ils verront mon visage. Et Jésus va leur rappeler mon visage. C'est compliqué. Ils ne vont pas comprendre. Jésus va leur rappeler mon visage. Je vous avais envoyé là-bas. Toi, tu te disais que non, bon, c'est par ma propre volonté que je suis parti là-bas. Bon, or que moi, j'avais permis que tu ailles là-bas. Pour toi, tu te disais que non, bah, je vais partir voir un peu là où il est. Parce que, mes frères, je me rappelle quand j'étais à l'église évangélique du Congo, là, quand je partais prêcher à 6h là, je prêche là. Après le matin, quand je finis de prêcher là, au culte de 6h là, je sors là, et les gens qui te suivent là-bas. Frère, j'ai besoin que tu m'expliques un peu ta maison, tout ça. Même lorsque nous partons évangéliser. Et je croise beaucoup de gens comme ça. Et ah, frère, tu es où? Et quand je passe avec la personne, je sais que c'est un sorcier, une sorcière. Il veut juste savoir là où je suis, là pour localiser, pour voir un peu ce que cet homme-là nous dérange. Vient nous déranger à 6h, là, 6h, 7h, 8h, en train de crier dans le quartier, là, ça veut dire quoi? Il vient de là. Et tu es où? Et dans quel quartier? Moi, je donne l'adresse. Moi, j'ai toujours dit ça ici, mais j'ai besoin que Dieu envoie les sorciers et les sorcières. Maintenant, sauf qu'il faut qu'ils se répandent, qu'ils cherchent la délivrance réelle. Qui glorifie Dieu, qu'il soit un témoignage. C'est ça que je veux. Mais pas venir tenter. Mais si tu viens tenter, mais tu es foutu ce jour quand tu vas mourir. Dieu va te rappeler mon visage. Et ça va être compliqué pour toi. Compliqué. Et je croise beaucoup de gens comme ça. Oh, tu es où? J'explique. Mais ils n'arrivent jamais. Ils ne viennent jamais. Et soit ils viennent, ils disparaissent. Toujours c'est comme ça. Dans l'église, oh, tellement trop de diaconaises, diaconaises. Oh non, j'ai besoin de voir ta maison. J'explique pas, ils viennent là-bas. Je suis venu un peu, on prie là, papa. Dès que la personne quitte là-bas, plus jamais. Il y a d'autres encore parfois. Ah Seigneur, je sais pas, vraiment que Dieu aide toutes ces personnes-là. Je prie. Je prie que ces personnes se réveillent avant que leur temps s'achève sur la terre. Toutes les personnes, en particulier les sorciers et les sorcières, qui sont venus ici, peut-être pour eux, juste tenter peut-être, ou bien ils sont venus, peut-être ils cherchent quand même à sauver leur âme, ils sont venus après, ils ont préféré aller ailleurs. Et c'est fini, hein, parce que mes frères, j'ai toujours dit ça mes frères, que c'est une grâce dans ce temps-là, le temps de la fin, c'est une grâce de tomber sur quand même un homme de Dieu vraiment qui se bat à suivre Dieu, c'est un miracle mes frères, c'est pas donné à n'importe qui. Actuellement, si vous essayez tout le monde, moi je suis en contact avec les frères et ceux qui sont à l'étranger, il dit qu'il y a tellement de loups sur. C'est compliqué de trouver une véritable église. Nombreux sont dans leur maison, nombreux plus souvent chez eux, parce qu'il y a tellement de loups, des problèmes, des choses terribles partout dans les églises, des choses compliquées. Maintenant parfois tu as eu la grâce, Dieu t'envoie vers quelqu'un, tu vois toi-même que oui, ce qu'il dit là c'est la parole de Dieu, oui. Mais après tu ne comprends pas
Parfois, tu as eu la grâce de voir la puissance de Dieu sur ton propre corps. Mais tu préfères aller dans les ténèbres. Mais tu es foutu, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a presque plus rien à faire. J'ai toujours dit ça. Toutes les personnes qui étaient ici, qui ont vu, en particulier qui ont vu la puissance de Dieu sur leur propre corps, ils ont au moins 98% de chances de partir en enfer. 98%, donc 2% de chances de s'échapper. Donc beaucoup de choses pour partir en enfer. Tellement de probabilité de partir en enfer. Alors, mais au moins, à travers le miracle, tu peux au moins comprendre. Parce qu'il y a des lieux parfois, peut-être tu vois aucun miracle. Bon, même si ce n'est pas une raison. Mais tu vois parfois aucun miracle. Mais Dieu permet que tu ailles quelque part, tu vois même le miracle sur ton propre corps. Mais tu ne comprends pas. Mais ça sera la même chose comme Jésus a fait là. Il est en train de regretter. Malheur à toi Chorazine, malheur à toi Bethsaïda, car les miracles qui ont été faits parmi vous, si elles ont été faits dans tirer sur il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tu as vu au moins les miracles. Logiquement, si Jésus regrette comme ça, parce que logiquement, quand quelqu'un voit les miracles, une personne normale doit se repentir, doit s'accrocher à Dieu, doit suivre le Seigneur, logiquement bien sûr. Mais si la personne ne comprend pas, c'est fini. Tu as beaucoup de choses de partir en faire. Il n'y a plus rien à presque. Il n'y a presque plus rien à faire. Il n'y a presque plus rien à faire. Bon, tu cherches quoi? Tu vois les miracles, mais tu cherches quoi encore? Les miracles que les gens cherchent là, ici, il y a des gens qui sont escroqués, on leur prend, on leur escroque beaucoup d'argent. C'est à cause des miracles, ils cherchent des miracles. Voilà pourquoi ils sont escroqués. Il y a d'autres sœurs qui sont même violées, parfois les choses pas bien. Tout ça, c'est à cause des miracles. Mais Dieu t'envoie quelque part où tu vois les miracles sans donner de l'argent, même pas 100 francs, même pas 5 francs, rien. Tu vois au moins la puissance de Dieu sur ton propre corps, mais tu ne comprends pas, tu vas ailleurs. Mais tu vas partir en faire, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Les gens aiment les ténèbres, ils ne veulent pas la lumière, incroyable. Jésus est venu comme la lumière, mais les gens refusent Jésus. Ils ne veulent pas la lumière, ils veulent les ténèbres, là où on va les escroquer. Là, on va leur envoyer l'enfer, des camps d'embarquement pour l'enfer. Les gens aiment des camps d'embarquement pour l'enfer. Actuellement, ce dimanche-là, ce matin-là, il y a des églises, plein. Tu vas te dire qu'à Dieu là, mes frères. C'est ce qu'on faisait. C'est là où on était lorsqu'on était perdu, je peux dire. Foule, quand tu vas foule, là, c'est. Mais la plupart vont le faire, mes frères. Quand tu vas foule, surtout les dimanches là, par exemple, c'est Pâques. Si vous partez à l'église évangélique là, mais si tu pars là-bas à 9h, tu n'as plus de place. Pour avoir une place, c'est compliqué. Foule! Mais la plupart vont le faire. Je le dis parce que je viens de là. Et nous autres, là, on a érodé là-bas. Tu ne changes même pas. Tu es né dans l'église, mais il n'y a même pas de changement. Tu ne distingues même pas que ça c'est mauvais, ça c'est mal. Donc tu ne sais même pas l'impudicité de quoi. Le frère qui me disait que non, il ne savait même pas c'était quoi l'impudicité. C'est ici qu'il a appris l'impudicité, c'est vraiment incroyable. Son père aussi était évangéliste, vraiment. Mon père pasteur, je ne connaissais même pas l'impudicité c'est quoi. Mais papa pasteur, mon père fut pasteur. Incroyable, je ne connaissais même pas l'impudicité c'est quoi. Je ne sais même pas. Incroyable. Lui aussi, le pauvre aussi, son père fut évangéliste. Il ne savait même pas aussi l'impudicité c'est quoi. Il a su ça ici chez moi. Et la sœur aussi, Laurette aussi, ne savait pas. C'est ça, non, la sœur. Et elle aussi. Moi, l'équipe enfant spirituel, voilà. Enfant spirituel. Enfant spirituel, était là en train de guérir les gens, de traiter les gens. Mais il ne savait même pas c'est quoi l'impudicité. Il ne savait même pas que c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a des codes d'embarquement pour l'enfer. Vous êtes là, donc on vous embrouille par le mouvement de la foule. La foule vous embrouille. Vous partez l'enfer sans le savoir. Vous voyez là, les bases comme ça, les choses comme ça, mais les grandes églises comme ça, ils ne parlent pas de ça. Donc nous autres là, j'ai eu le baptême de canard, je ne savais même pas, on me baptise, mais je suis là avec les copines, je ne savais même pas que dans l'impudicité, je ne peux plus faire l'impudicité. Je ne sais même pas ça, incroyable. L'enfant d'un pasteur, je ne sais même pas ça, incroyable. Vous voyez? Il y a des églises qui envoient les gens en enfer, et ce matin-là, s'il y en a plein, ils partent en enfer. Si tu te montres un peu le nombre de personnes qui vont partir au ciel, qui regardent l'église là, il y a 2000 personnes là. Il y a seulement 5 à 10 000. Tu as te demandé, Jésus, non, je suis la vérité. Il n'y a que 5 à 10 000. 5 seulement, 2000 là. 5 seulement. 5 seulement. Ça, c'est la vérité, mes frères. C'est comme ça. Les gens aiment les ténèbres. Les gens n'aiment pas la lumière. Ils veulent rester dans les ténèbres. Ils veulent rester dans le noir. Ils aiment le péché. Ils ne veulent pas fuir le mal. Ils ne veulent pas fuir le péché. Ils aiment le péché. Les gens ont refusé Jésus. Et on a assassiné la lumière. On a assassiné la lumière, bien sûr que... Bon, on n'a pas assassiné, bon oui, on l'a assassiné, mais la lumière est toujours vivante. La lumière est toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, la lumière brille encore à travers nous. Jésus a fait, il a donné le relais. Nous sommes là, nous sommes en train de jouer. Hein? Nous sommes en train de jouer le rôle de relais. La lumière est toujours là sur la terre, à travers nous, les nous autres là, par exemple moi ce matin.
Je suis en train de jouer le rôle de la lumière. Jésus parle à travers moi. Il parle à travers moi. Sa lumière brille à travers moi pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Et si tu refuses pour toi la lumière, tu restes dans le noir. Ça veut dire que tu aimes le prince des ténèbres. Et dès que tu arrêtes de respirer, tu suis le prince des ténèbres. Ou et tu suis le prince des ténèbres en enfer. Parce que tu as accepté, tu as aimé le prince des ténèbres et tu le suis en enfer. Tu es libre de choisir. Dieu te dit, regarde, il y a deux chemins devant toi. Il y a un chemin de la lumière, il y a un chemin des ténèbres. Il y a un chemin de la vie, un chemin de la mort. La bénédiction, la malédiction. Choisis pour toi. Dieu n'oblige personne. Mais on oriente sa volonté que tout le monde soit sauvé. Logiquement, c'est ça. Mais sauf que c'est un choix. Tu es libre de choisir la lumière ou les ténèbres. C'est à toi de choisir. Si tu choisis la lumière, c'est bien, gloire à Dieu, c'est le ciel. Mais si tu choisis les ténèbres, tu as fait ton choix. C'est donc l'enfer éternel qui t'attend. Réfléchis très bien, mon frère, ma soeur. Tu aimes quoi? La lumière ou les ténèbres? Ne rejette pas la lumière. Et là, mon frère, ma soeur, pour finir d'abord la première partie, là on va voir en deux parties. Pour finir d'abord la première partie, là mes frères. La lumière encore sur la ténèbres et sur la terre. La lumière encore là. Mais il y aura un jour, la lumière va disparaître sur la terre. Il y aura un jour où il n'y aura plus la lumière. Et en dehors de ça d'abord, aujourd'hui tu as la grâce d'être peut-être devant quelqu'un qui a la lumière, qui t'éclaire, qui te montre le droit chemin à suivre, qui t'éclaire pour que tu ne tombes pas dans les ténèbres, dans le piège, dans les ravins, que tu ne tombes pas entre les mains du diable, Satan. Dieu choisit les gens qui sont comme des lumières pour t'éclairer, pour te montrer, pour t'orienter, pour que, un, tu sois d'abord bien sur la terre, et deux, que tu aies la vie éternelle. Mais sauf que ces gens-là qui portent la lumière là deviennent de plus en plus rares. De plus en plus rares, pourquoi? Parce que quelque part aussi, c'est ce que j'avais développé il n'y a pas très longtemps, là, on avait parlé un peu dans les derniers temps, le thème dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, on sait qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura tellement de temps difficiles que nombreux vont préférer faire des pactes avec le diable. Donc ils vont chercher les ténèbres, ils vont refuser la lumière, ils vont rester dans les ténèbres. Et ils seront là, ce qui est mauvais, sauf que là où c'est dangereux, c'est quoi? Ces gens-là qui utilisent les ténèbres ont la Bible. C'est là où ça devient compliqué. Ils ont la Bible, mais alors qu'ils n'ont pas... En réalité, la Bible, c'est la lumière. Mais sauf que ils n'ont plus la lumière. Ils ont maintenant les ténèbres. Ils transportent les ténèbres. Et lorsque tu les écoutes, ils te plongent automatiquement dans les ténèbres. Et lorsque tu es plongé dans les ténèbres, premièrement, d'abord sur la terre, tu vas vivre la misère d'abord sur la terre. Ça sera compliqué parce que quand les ténèbres règnent sur ta vie, ça obscurcit tout ce que tu fais, tous les domaines de ta vie. Mais quand il y a la lumière, tu reçois la lumière, ça éclaire tous les domaines de ta vie. Est-ce que vous voyez un peu la différence là? Donc quand tu reçois la lumière, quand tu es éclairé, ça éclaire automatiquement ta vie d'abord, en dehors de ta vie, ça éclaire également les domaines de ta vie, ça éclaire les domaines de ta vie. Et ça te conduit au ciel. Mais quand tu es dirigé par une personne qui transporte les ténèbres, un fils du diable donc, quand tu es dirigé par un fils du diable, il t'envoie en fait les ténèbres, il te plonge dans les ténèbres. Un, tu ne seras jamais heureux sur la terre, premièrement, et deux, il n'y a pas le ciel. Parce que ces gens-là qui transportent les ténèbres, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit la Bible. C'est des gens qui vont blaguer avec le péché, ils ne vont pas te parler du péché, ils vont parler du péché comme juste de la blague comme ça, alors que c'est un poison. Il faut insister pour que la personne comprenne le danger du poison, le danger du péché. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une méthode là, ils parlent parfois du péché, mais il n'y a pas la puissance pour convaincre les gens. Et tu restes dans les ténèbres comme ça, c'est fini. Hein? Il y a des gens qui transportent encore la lumière aujourd'hui, mais sauf que ces personnes qui transportent la lumière sont rares. Vous avez la grâce. Aujourd'hui, vous avez encore quelqu'un qui peut vous éclairer. Vous voyez que ce qu'on vous dit là, c'est carrément la parole. Vous examinez vous-même. Ici, vous n'êtes pas comme envoûté. Lorsqu'on vous explique des choses, vous entendez. Vous lisez la Bible, vous écoutez, vous examinez ce qu'on explique là, vous discernez vous-même. Est-ce que c'est normal ce qu'on dit là? Vous examinez avec vos têtes, avec vos cerveaux. Vous examinez. Vous voyez si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Et si vous êtes convaincu que c'est la vérité, si vous comprenez, ça va apporter la lumière dans tout ce que vous faites là. Ça va éclairer vos vies. Ça va vous empêcher de vivre dans le mal, de vivre dans la misère. Nombreux aujourd'hui ont préféré les ténèbres, ils sont en train de regretter. Ils sont en train de vivre des choses pas bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté les ténèbres, ils ont refusé la lumière.
Nombreux, on les a enseignés de mener une certaine vie. Ils ont refusé les enseignements-là. Ils ont refusé donc la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Ils ont mené leur vie comme ils voulaient. Aujourd'hui, nombreux sont le regretter. Si je savais, trop tard. Parce qu'ils ont refusé quoi? La lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Ils sont le regretter. Si je savais, mais c'est trop tard. J'ai tellement mal parfois. Ah, vraiment que Dieu nous aide, que Dieu vraiment. Ah, Seigneur, quand je vois parfois beaucoup de sœurs, de pauvres sœurs qui sont le regretter, les pauvres sœurs qui sont misérables actuellement. Ah, Seigneur, si bon, Dieu le sait, bon, lui-même il sait, bon, ça fait quand même mal, hein, parce que vous voyez, nous on veut sauver les âmes, on veut sauver les vies, on veut le bien des gens. Je regrette parfois ce genre de messages-là. S'il y avait beaucoup de jeunes filles comme les sœurs là, les gars là, les jeunes filles qui grandissent avec cette parole comme ça. Les filles, beaucoup de filles qui grandissent avec ce genre de messages-là, comme ces filles-là. Mais leur futur sera bien. Ces filles-là seront bien, c'est obligatoire. Si elles gardent cette parole-là, cette parole pure, ces filles-là ne vont pas regretter comme les autres qui sont de regretter là. Qui sont obligés de faire des choses abominables pour chercher à avoir un foyer. Celles-là, si elles gardent cette parole-là, si vous gardez cette parole que vous écoutez là, heureuse dans votre vie, vous serez très heureuse. Si, je dis bien, si vous gardez tout ce qu'on vous dit là, à tout moment vous vous entendez ce qu'on répète ici, si vous gardez ça, vous grandissez avec ça, vous mettez ça en pratique, vous allez voir, même si je meurs, vous allez vous souvenir de moi. Heureusement, Dieu nous avait placé quelqu'un qui nous orientait. Quelqu'un qui nous orientait, Dieu merci. Si vous mettez ça en pratique, vous serez pour vous bien. Parce qu'aujourd'hui, les pauvres sœurs sont obligées de faire des choses parfois pas bien. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont refusé les ténèbres, ils ont refusé la lumière, et ils ont préféré les ténèbres. Et ils sont tous regrettés aujourd'hui. Les choix qu'ils ont eu à faire. Parfois on leur donne des conseils, et ils n'ont pas voulu. On leur donne des conseils, les hommes ils ont parlé. On a parlé, on leur donne des conseils, ils n'ont pas voulu. Et après là, aujourd'hui, elles sont regrettées. Ah, si je savais, j'ai écouté les hommes de Dieu. Trop tard. Quand tu n'écoutes pas un homme de Dieu, en fait, tu n'écoutes pas Dieu. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, mais tu es foutu. Il n'y a plus rien à faire. Tu rejettes Dieu, tu rejettes la lumière, mais c'est fini. Tu es foutu. Tu es foutu. Voilà pourquoi il y a des moments, parfois, quand tu commences à vivre des choses parfois pas bien, à un certain âge, tu commences à vivre des choses pas bien, laisse les sorciers tranquilles, accepte ce que tu as eu à faire, ton passé, tu as eu à faire des choses pas bien. C'est ce que parfois tu as obtenu de récolter. C'est comme ça, mes frères. Il ne faut pas attaquer Dieu. Tu dis, ah Seigneur, bon, c'est ma propre faute à moi. J'ai pas voulu écouter la parole, j'ai pas voulu écouter ta voix, j'ai pas voulu écouter les serviteurs qui m'ont parlé, qui m'interdisaient de mener une certaine vie. Et pourtant les serviteurs m'éclairaient. Mais moi j'ai refusé la lumière. J'ai préféré les ténèbres. J'aimais tellement mon péché là. Ah, j'ai refusé la lumière parce que j'aimais tellement trop mon péché là. Seigneur, je reconnais que c'est moi-même la fautive. C'est moi-même. C'est à cause de moi-même que si je souffre aujourd'hui. Donc laissez Dieu tranquille, laissez les sorciers tranquilles, laissez parfois les pauvres démons aussi tranquilles. Je reconnais toi que ah, c'est à cause de mes choix. J'ai pas voulu écouter. La lumière me parlait. La lumière voulait m'éclairer pour que je sois pour moi bien. Mais j'ai refusé. Moi j'ai trouvé que c'est trop dur. Rester comme ça, garder mon corps pur. Et jamais. J'ai 15 ans que je garde mon corps pur là, alors que tout le monde est là dans ces choses-là. Je reste pur comme ça jusqu'à 20 ans, 21 ans, 2, 23 ans, 24, 25. Jamais. Non, jamais. C'est ma faute à moi-même, Père. Je reconnais la vie que j'ai menée. Voilà pourquoi je suis en train de récolter ce que j'ai sémé. Parce qu'il y a un principe qu'on ne change jamais. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu sèmes le mal, tu dois récolter le mal, c'est normal. C'est normal. David ne s'est pas plaint. Quand l'enfant de David est mort là, il ne s'est pas plaint. Hey, Seigneur, pourquoi tu as tué mon enfant? Pourquoi? Jamais. Il était d'abord jeune quand Dieu a déclaré la sentence. Tu as fait ce qui est mauvais, David. Moi, je t'aime tellement. Pourquoi? C'est pas toi qui devais faire ça, David. Hein? C'est pas toi qui devais faire ça. Pourquoi tu as couché avec la femme d'autrui? Et Seigneur, pardonne-moi. Il rentre jeune. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ok, je t'ai écouté, oui. Je t'ai pardonné. Mais tu as sémé. Tu dois récolter. L'enfant là va mourir. Et puis l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. Ah, c'est pas bon ça. Mais David s'est pas plaint. Ah, Seigneur, non, enlève-moi l'épée. Non, Seigneur, enlève les malheurs. Ah, non, pas. J'ai demandé pardon. Non, enlève les malheurs. Non, tu as sémé. Tu dois récolter quand même. L'enfant là meurt d'abord. L'enfant meurt après. Il y aura des choses pas bien dans ta maison. Tu vas voir. Et après, les frères et sœurs, quand on commence à coucher, des choses pas bien, frères et sœurs. L'inceste s'installe dans le foyer, dans la maison de David. L'homme, c'est le cœur de Dieu, mes frères. Regardez, c'est pas bon. Faut pas aimer le péché, faut pas aimer les ténèbres. Aime la lumière.
Regardez ce qui se passe avec l'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David, l'homme que Dieu aimait. On l'a dit que l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez un peu les conséquences. Le pauvre a demandé pardon, mais regardez les conséquences. C'est un peu bizarre, ça me fait. L'enfant meurt d'abord. En dehors de ça, il y a eu des choses pas bien sur les enfants. Les frères et sœurs, ils ont commencé à coucher ensemble. Et ça a porté la rancune. Ah, tu as couché avec ma sœur Aïe. L'enfant là organise un truc là-bas. Écoutez mes frères, venez, on va boire ensemble là, tout ça. Oh, qu'il avait gardé la rancune. Et il y a son frère qui a couché avec sa sœur là. Venez, il a donné des consignes aux autres là. Écoutez, lorsque mes frères vont venir, lorsqu'ils vont boire là plein temps, lorsqu'ils vont faire un signe là, vous sortez, il faut le tuer. Non, il faut tuer mes propres frères là, je vais les massacrer. Après c'était là, ah David, on va partir voir notre frère là dans tel village, on va manger ensemble. Ah ok, allez voir votre frère là, allez fêter là. Ils ont commencé à boire. Papa, ils parlent, sortez. Ils sont sortis, commencent à l'assassiner. Ah! Et en dehors de ça, il y a eu comme des choses pas bien. Tout ça parce que papa David a fait les œuvres des ténèbres. Il a aimé le péché. Il a aimé faire les œuvres du diable. Et regardez un peu comment les ténèbres se sont installées dans sa maison. C'était pas bon, dans sa famille. Des malheurs sur malheurs. On l'a eu même, on l'a fait coup d'état. L'enfant lève papa du pouvoir. On lève papa du pouvoir, papa fuit. Et l'enfant remplace au pouvoir. Il récupère toutes les femmes de papa. Il commence à coucher avec toutes les femmes de papa à l'air libre comme ça. Donc devant tout le monde, les gens voient l'enfant qui est en train de coucher avec les femmes de papa devant tout le monde. Hé Seigneur, regardez un peu. Tout ça parce que David a aimé les choses des ténèbres, les choses du diable. Regardez mes frères. Juste parce qu'il a couché avec la femme de pourri. Vous voyez? On ne plaît pas avec les ténèbres, mes frères. Le péché c'est un poison, ça tire des conséquences pas bien dans la vie d'une personne. Ça envoie nos frères. Regardez un peu ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu. L'homme, c'est dans le cœur de Dieu. David, hein? N'aime pas le péché, n'aime pas les ténèbres. Tu dois aimer la lumière, mon frère. Aime Jésus. Aime la vie de la sanctification. C'est pour ton propre bien. Seigneur. Ah, Seigneur. Mes frères, comprenez que non. Quand tu fais le bien, tu fuis le péché, tu attires quoi? Je ne sais pas si vous allez trouver, je ne sais pas. Tu attires quoi? La bénédiction. Mais c'est ça! Tu attires la bénédiction. Mais les gens ne comprennent pas, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, quel aveuglement. C'est ça, Jésus dit. La lumière éclaire les gens refusent la lumière. Oui. On t'éclaire pour que tu... Quand tu fuis le péché, tu refuses de faire le mal. Quand tu n'aimes pas les ténèbres, donc tu attires automatiquement la bénédiction. Mais quand tu sèmes le mal, tu aimes les ténèbres, tu attires quoi? La bénédiction. Mais c'est bizarre comment les gens peuvent accepter la malédiction. Comment les gens peuvent attirer la malédiction sur leur vie. C'est incroyable, frère. C'est incroyable. Dieu te dit que mon enfant, regarde. Si tu fais ça, tu seras pour toi béni. Tu vas être heureuse, non, ma soeur. Tu vas être bien dans ta vie, non? Évite de faire ça avec les hommes. Évite de faire ça avec les hommes. Évite de faire ça avec les petites filles. Évite de faire ça avec les petites filles. Ce sera pour toi bien. Je vais ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. Ce sera pour toi bien. Tu seras béni. Mais les gens refusent. Ah, jamais, jamais. Ah, jamais, 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 jamais. Incroyable, vrai. Les gens préfèrent la malédiction. Eh, Seigneur. Faut pas se plaindre, mes frères. Il y a des gens parfois, faut pas se plaindre. Quand tu commences à vivre des choses pas bien, quelque part, faut pas se plaindre. Parce qu'on t'a averti, on t'a éclairé pour que tu sois pour toi bien. Mais les gens refusent. Vous voyez? J'ai toujours dit ça, mes frères, pour terminer. Moi, ça peut pas me faire plaisir de vous voir, par exemple, être malheureux, malheureuse. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Alors que, par exemple, moi, Dieu me fait grâce. Et après, je vous vois, vous, être misérable. Ça ne peut pas me faire plaisir. Jamais. 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 Mais sauf que, je ne peux pas me mettre à votre place. Moi, je vous éclaire pour que vous soyez bien, pour que vous soyez bénis, vous soyez bien. Mais si vous ne comprenez pas, moi, je ne peux rien faire. Hein. Je joue mon rôle de vous éclairer pour que vous soyez pour vous bien. Si Dieu me fait du bien, mais pourquoi il ne va pas vous faire du bien? Si Dieu ouvre mes portes, pourquoi Dieu ne va pas ouvrir vos portes? Si Dieu me bénit, pourquoi il ne va pas vous bénir? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Comment il me bénit moi? Ah, Seigneur. Dieu passe par des sources de bénédiction. Il passe par des gens pour te bénir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu ne bénit pas que non, il envoie ça comme ça. Jamais. Dieu va te bénir toujours en passant par des personnes. Dieu peut ouvrir même des portes toujours en passant souvent par des personnes également. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme ça.
Et Dieu peut vous bénir, par exemple, à travers moi. Si vous écoutez ce que je vous prêche, vous écoutez la parole, automatiquement vous n'allez pas comprendre comment beaucoup de portes commencent à s'ouvrir dans vos vies. Parce que vous écoutez ce que vous prêchez. Si vous acceptez la lumière, vous vivez dans la lumière, vous refusez les ténèbres, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous serez bien un jour. Les gens sont parfois étonnés, mais comment? Ah, mais eux ils sont bien, ah, mais pourquoi? Ah, mais lui, ah, il a passé ton année dans la souffrance, mais ah, là Dieu l'a ouvert les portes. Oui, mais parce que il est dans la lumière, il est béni, il est dans un endroit de bénédiction. Il est dans un endroit où il y a la bénédiction et automatiquement cette bénédiction tombe sur vous. C'est ce que j'ai dit. Quand tu es enseigné par un loup qui a les ténèbres, il vous envoûte également, vous recevez les ténèbres. Mais si tu es enseigné par quelqu'un qui a la lumière, tu reçois automatiquement cette lumière. Et la lumière là, ça veut dire que c'est Jésus que tu reçois. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, celui qui vous reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Si quelqu'un reçoit un serviteur de Dieu, c'est donc Jésus que tu as reçu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Si tu reçois un serviteur, donc c'est Jésus que tu as reçu. Parce que le serviteur de Dieu ne vient pas comme ça. Il est envoyé par quelqu'un, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Et c'est Jésus qui l'a envoyé. Donc quand tu le reçois, tu reçois automatiquement Jésus. Si tu comprends ce que l'homme de Dieu prêche, tu ouvres tes oreilles, tu entends, tu ouvres tes yeux spirituels, tu vois, tu pratiques, tu seras automatiquement béni. Parce que Jésus te voit. Jésus, tu es devant Jésus, donc Jésus te parle. Automatiquement, tu verras la main de Dieu, automatiquement. Moi, ça peut me faire plaisir de vous voir misérable. Pendant que parfois, moi, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce, après vous êtes là à terre. Ça n'a pas de sens, jamais. Ça n'a pas de sens. Même si vous n'êtes pas riche, mais il faut quand même, hein, vous voyez quand même la main de Dieu. Il faut que vous voyez la main de Dieu, mais sauf qu'il faut aimer la lumière, il faut refuser les ténèbres, aimer la lumière. La lumière c'est la parole, la lumière c'est vivre la sanctification, fuir le mal, fuir le péché. Ça c'est la lumière. Accepter Jésus, bien sûr, on connaît tout ça, la lumière c'est Jésus. Faire la volonté du Père, faire la volonté de Dieu, pratiquer la parole, fuir le péché. Quand tu fuis le péché, tu aimes donc la lumière. Et quand tu aimes la lumière, automatiquement la main de Dieu sur toi, tu es béni. Comprenez mes frères. Aimez la lumière, ne repoussez pas la lumière. Aimez la lumière, ne repoussez pas la lumière. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.